Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du samedi 21 septembre 2024. Allez, on commence comme tous les jours, même si c'est le week-end, c'est parti, par l'usage du livre des réponses, The Book of Answers, que j'ouvre au hasard. Ça sera ce message-là, peut-être. Alors si vous êtes un petit peu dans l'interrogation, en ce moment, on vous dit que ça sera peut-être, voilà, donc une journée clairement un petit peu d'incertitude. Pour moi, il y a encore de l'attente, de la patience par rapport à tout ce que vous envisagez, tout ce que vous rêvez peut-être. Alors je sais qu'avoir un peut-être, c'est jamais quelque chose de très satisfaisant. Nous, on aime bien avoir des certitudes, mais parfois les cartes sont un petit peu, joueuses avec nous. Donc peut-être, je ne sais pas ce que ça peut vous évoquer. Souvent, quand on a des messages comme ça, la première idée que vous avez, c'est souvent la bonne, donc je sais pas. Dites-moi en commentaire à quoi ça vous fait penser, ce peut-être. Alors aujourd'hui, et comme tous les jours de la semaine, je vais utiliser l'oracle, il n'est pas petit, du cantique. Bon, par contre, comme c'est samedi, je vous fais un petit tirage allégé, 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus en plus de détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du samedi 21 septembre 2024. Moi, je suis en week-end, le samedi et le dimanche, c'est vrai que je parle du week-end, mais j'imagine qu'il y en a qui travaillent. Bon courage à vous. Allez, c'est parti. Coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons à l'aube de cette journée. Bon, il y a l'engagement, il est inversé. Alors l'engagement, quand il est inversé, nous parle d'une rupture d'engagement. Alors ça peut être une rupture sentimentale, également une rupture de contrat. Voilà, donc une démission, le fait d'annuler un devis ou un contrat chez un entrepreneur. Ça peut également souligner de se libérer d'un engagement mais qui nous pesait. Alors on verra si cette libération d'engagement est positive ou s'il sonne plutôt comme une rupture de contrat. Alors derrière ça, j'ai votre moi supérieur, inversé. Alors votre moi supérieur, quand il est inversé, nous parle de solitude, d'être un petit peu perdu. Alors, on va reprendre ici côte à côte ces 2 cartes. Dans un premier temps, l'engagement, lorsqu'il est inversé, peut effectivement me parler de la fin d'un contrat. Alors, c'est vrai que souvent, ça nous parle d'écrit. D'ailleurs, ce personnage est lui-même en train d'écrire et de signer. Donc, par exemple, vous deviez signer dans une nouvelle entreprise, ça ne se fait pas. Vous deviez signer pour un logement, pour un prêt, pour un papier, et ça ne se fait pas. Voilà, ça peut être également un client qui renonce au contrat qu'il avait fait chez vous. Et pour moi, effectivement, ça vous met un petit peu dans le mal-être, dans le questionnement. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, on est un petit peu là-dedans. Donc pour moi, l'engagement, là, est plus sous la forme d'un papier, d'un écrit auquel on renonce. Bon, on va voir. Allez, 2 cartes. Que je prends dans mon petit tas à côté, 2 cartes pour l'instant face cachée, je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du samedi 21 septembre 2024. J'ai la tromperie, ça fait plusieurs jours qu'elle tombe. La tromperie ne veut pas parler de tromperie en termes trahison, adultère, pas nécessairement. C'est une carte forcément qui peut évoquer la manipulation, les apparences trompeuses, l'action négative d'une personne, voilà, ou le fait de s'être trompé sur une situation, sur une personne. Donc rappelez-vous, il y a quand même de la rupture d'engagement, de la rupture de contrat dans l'air. Peut-être qu'on s'est trompé. Alors, par exemple, vous avez une entreprise, vous étiez vraiment persuadé que ce client qui venait de signer avec vous, ça allait être quelqu'un avec lequel vous alliez pouvoir travailler, vous vous êtes trompé, puisque effectivement cette personne peut mettre un terme. Alors ça peut aussi être vous qui vous libérez d'un engagement, par exemple vous démissionnez ou vous mettez fin au fait d'habiter dans un logement qui ne vous convient pas parce que vous vous êtes trompé. Voilà, ce job n'était pas si bien, ce logement ne vous convient pas. La tromperie n'est pas forcément quelque chose de négatif. On va recouvrir de toute manière, mais effectivement, on garde ces différentes interprétations à l'esprit. À côté de ça, j'ai les amis et collègues inversés. Alors, amis et collègues inversés, forcément, ça nous parle de perdre un ami ou un collègue. Alors, perdre, peut-être parce qu'on s'est fâché, mais aussi perdre parce que, la vie fait que des fois on perd les gens à force de déménagement, de mutation, voilà. Alors ces 2 cartes mises côte à côte me parlent de différentes choses. Vous allez essayer de voir si ça peut vous parler. Premièrement, il se peut effectivement que vous vous sentiez trahi par un ami ou un collègue qui part. Tout simplement, ou que suite à une découverte désagréable, vous vous sentiez trahi par un ami, un collègue, et là c'est la fâcherie. Voilà, on se dispute, on s'éloigne. Voilà. On peut également me parler du fait
de s'être trompé, justement, quand à un ami, un collègue, mais un collègue avec lequel on avait quand même des liens. Donc oui, il peut y avoir un petit peu de choses désagréables dans ces deux sphères. Voilà, on s'est trompé sur quelqu'un, ou cette personne amicale ou dans la sphère professionnelle nous a trompé, a agi négativement. Voilà, on est un petit peu là-dedans, on va essayer d'en savoir plus. La tromperie, je le rappelle, peut nous parler d'une manipulation, d'une trahison, de se tromper. On va voir, donc a priori, on reste centré sur la sphère amicale et collègue. Alors j'ai le passé à l'action. Alors le passé à l'action, c'est une carte qui, bien évidemment, comme son nom l'indique, nous invite à accepter, voilà, certaines choses pour pouvoir avancer et ne pas ressasser sans cesse cette trahison, peut-être, cette tromperie qui a été nôtre. Voilà, clairement, on est déçu, mais on vous invite à accepter cette situation, aussi difficile soit-elle, pour pouvoir avancer, progresser. Voilà. J'ai l'idée que vous allez rebondir, hein, sinon la carte du passé à l'action, elle serait pas là. Pour moi, la trahison a déjà eu lieu. Voilà. Et on est en train de se sortir, on est en train de rebondir. Voilà. Le derrière le masque est une carte qui évoque les faux semblants, l'hypocrisie. Donc pour moi, effectivement, vous vous êtes trompé sur une personne. Et cette personne, pourquoi vous vous êtes trompé? Parce qu'elle était hypocrite. Ça peut être un ami qui, par exemple, dit du mal de vous quand vous n'êtes pas là et ça revient à vos oreilles. Un collègue qui essaye de vous piquer un dossier, qui parle en mal de vous alors que devant vous, c'est tout sourire. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Une personne qui porte un masque et pour moi, patatras, le masque, il s'est retiré et vous avez découvert la vraie personnalité, les vraies raisons, les vrais sentiments de cette personne. Donc oui, pour moi, il y a de la déception, mais vous passez à autre chose. Hein, voilà. Après, c'est toujours désagréable, hein, j'en conviens. Alors, j'ai le courage. Le courage, c'est toujours une belle carte. Hein. Le courage, c'est une carte qui évoque le fait de partir vers de nouvelles aventures, hein, comme ce chevalier qui part dans la forêt, de relever des défis. Voilà, clairement, c'est le bon moment pour tourner la page. Je vous refais donc ce premier ensemble. Vous avez été victime d'une trahison, d'une manipulation. Pourquoi pas de la part d'une personne que vous considériez comme un ami ou de la part d'un collègue. Vous avez peut-être découvert des ragots, des rumeurs, voire l'action néfaste de cette personne qui forcément vous a énormément déçu. Les masques sont tombés et pour moi cette chose est déjà passée. Mais vous avez le courage de vous relever et de passer à autre chose. Pour moi tout ça c'est de l'histoire ancienne. En tout cas vous êtes déterminé à cesser de ressasser et à avancer, à partir vers de nouvelles aventures. Pourquoi pas vous faire de nouveaux amis, sympathiser avec d'autres collègues. Clairement, vous tournez la page de cette personne désagréable. Alors à côté de ça, donc j'ai amis et collègues inversés, perte d'un ami ou d'un collègue, on l'a dit pour cause de fâcherie, et je dis fâcherie volontiers parce qu'il y a quand même la tromperie et le derrière le masque. J'ai pas l'impression que c'est un ami ou un collègue qui est parti parce que il ou elle a déménagé, il ou elle a muté. Non, j'ai l'impression qu'on s'est fâché parce qu'on a découvert le poteau rose. J'ai l'énergie dispersée. L'énergie dispersée est une carte qui évoque une personne éparpillée, une personne contre-productive, voilà, une personne qui, comme toutes ces pièces de puzzle complètement désassemblées, qui a du mal à se poser. Alors ça peut me faire penser par exemple à un collègue qui n'arrive pas à s'organiser, c'est le bazar dans son bureau, on n'arrive pas à bosser parce que il ou elle a 4000 idées en tête et en fait il n'y a rien qui avance. Ça peut être un ami aussi qui n'a pas les idées claires, qui s'embrouille, enfin voilà, quelqu'un de dispersé, qui prend la mouche facilement, qui n'est pas bien peut-être elle-même ou lui-même, mais c'est le cafouillis, hein, et ça a foutu le bazar. Il y a la peur inversée. Alors la peur, quand elle est inversée, c'est la fin des difficultés. Voilà, c'est terminé. Pour moi, cette personne, si elle vous a causé des difficultés, voilà, c'est terminé. Ce n'est plus un souci pour vous. Voilà, la peur, quand elle est inversée, c'est une personne ou une situation négative disparaisse. Pour moi, c'est ça. Ah, attention, je suis pas en train de dire que cette personne va disparaître, qu'elle va changer d'entreprise, qu'elle va plus être dans votre quotidien. Mais en tout cas, vous décidez de tourner la page. Il y a une distance qui peut être mise. Alors après, oui, cette personne peut partir aussi. Hein. On peut être dans la vraie disparition. Alors j'ai la lumière guérisseuse et ça c'est une excellente carte qui me parle de la résolution de tout type de problème. Voilà, période très favorable, on guérit dans le sens où on tourne la page. On se réconcilie pas hein, pour moi, mais on va beaucoup mieux. Je vous refais ce deuxième ensemble. Pour moi, les difficultés ont eu lieu dans la sphère amicale et ou collègues, ou peut-être des collègues qui étaient des amis, ou que vous considériez comme tel. On me parle en tout cas pendant longtemps que vous n'avez pas su quoi faire, que vous étiez un petit peu mal, mais également de personnes difficiles à cerner, très dispersées, qui s'agitent et qui elles-mêmes sont difficiles à canaliser et ont dû
faire un véritable petit bazar là où elles sont. On me parle en tout cas de la fin de cette situation et pourquoi pas même d'une distance définitive avec cette personne ou ces personnes si elles sont plusieurs et du fait que eh bien, les choses se guérissent d'elles-mêmes, vous allez mieux. Non pas dans le sens d'une réconciliation mais dans le sens du on tourne la page et pourquoi pas aussi on donne sa chance à de nouvelles personnes. C'est une période très très faste en tout cas qui s'ouvre pour vous dans la sphère amicale et dans la sphère professionnelle. D'un point de vue relationnel, c'est une bonne phase aussi pour tout ce qui est clientèle, etc. Je vous refais ce petit bilan pour cette journée du samedi 21 septembre 2024, une journée placée sous le signe des amis et des collègues. On me parle de la trahison, de la manipulation d'une personne dans ce secteur-ci. Vous avez probablement déjà découvert, vous avez bien constaté que cette personne était hypocrite et ou n'avait pas de très bonnes intentions vous concernant, se réjouissait devant vous mais disait du négatif dans votre dos et vous avez aujourd'hui le courage d'avancer, de tourner la page, de cesser de ressasser ses difficultés et d'ignorer peut-être même cette personne. En effet, on me parle de dispersion, du fait que vous avez longtemps peut-être hésité sur le quoi faire, mais aussi de personnes très pénibles, très hésitante, un coup je te dis bonjour, un coup je te dis pas, un coup je te fais la tête, bref, une personne ingérable. Aujourd'hui, vous êtes déterminé à mettre fin à cette situation et avec une raison que j'ignore, cette personne va disparaître de votre quotidien, peut-être un déménagement, peut-être une mutation, mais peut-être tout simplement aussi que vous allez l'ignorer et que finalement, c'est peut-être la meilleure chose à faire. En tout cas, c'est une période faste pour vous dans la sphère amicale et dans la sphère des collègues, peut-être il y aura de la nouveauté, peut-être que vous allez aussi vous tourner vers d'autres personnes auxquelles vous n'avez pour l'instant pas accordé d'importance et qui semblent pourtant très très sympathiques. Voilà. Allez, on termine par l'usage d'un petit oracle. Je tire celui-ci, ça sera le petit oracle grimoire de la magie. J'ouvre le coffret et ne prends qu'une seule carte pour voir. Oula, du mal à venir celle-là. Quelle petite piste, quel petit conseil nous apporte ce petit oracle? C'est la couleur bleue et la couleur bleue, c'est la paix. Vous êtes en paix avec vous-même, ça résonne plutôt pas mal avec le tirage du jour. Lecture, bleu. Apaisant mes émotions agitées, je vogue en un havre de paix vers un nouveau continent. Je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Voilà, s'il y a eu de la perturbation dans la sphère amicale ou professionnelle d'un point de vue relationnel, les choses vont aller bien mieux, vont être apaisées. Donc pour moi, ça parle du fait que vous tournez la page par rapport à un conflit et excellente période pour nouer de nouvelles relations amicales, clientèle, collègues, associations, partenariats, voilà. Ma consultante, mon consultant, le tirage du jour est fini. Je vais donc maintenant passer au tirage de votre réponse angélique. Je vous laisse réfléchir à votre question du jour. Elle peut porter sur n'importe, dans le bon sens c'est mieux, sur n'importe quel domaine, une seule règle. Une seule question, n'important qu'une seule réponse pour vous faciliter les interprétations. Vous pouvez réfléchir à cette question dans votre tête, l'écrire, la dire, peu importe. N'hésitez pas à me mettre en pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps, parce que des fois trouver une question, ça se fait pas comme ça. Allez, c'est parti. La réponse angélique à votre question est agissez. Agissez, il est temps d'agir. Et quelque part, pour passer à la prochaine étape, il est temps que vous retroussiez vos manches et que vous vous y mettiez. Il y a un petit peu l'idée que les résultats que vous attendez ne pourront être obtenus que si vous faites quelque chose. Voilà, il y a encore du travail. Il faut travailler, il faut faire des efforts. Voilà. Je vous donne un exemple. Vous voulez renouer avec votre ex. On dit qu'il faut agir, c'est peut-être à vous d'appeler. Vous voulez résoudre un conflit, tendez la main. Vous souhaitez obtenir une prime, allez la demander. Voilà, il y a quelque chose qui peut se faire, mais à condition que vous agissez. Si vous faites rien, ça vient pas en même temps. C'est souvent la règle, il faut agir pour que les choses arrivent. Une simple lecture de cartes ne suffit pas. Ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du samedi vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général. Ça veut dire qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie.
vous pouvez cliquer sur la cloche. Si vous souhaitez être informé de toutes mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter un très joli samedi, bon week-end à ceux qui, comme moi, ont la chance de l'être. Il y a effectivement du tournage de page qui est en train de se faire sur la sphère relationnelle. Eh bien, je vous souhaite de pouvoir faire un joli tri dans vos vies pour plus d'apaisement. Merci en tout cas pour votre confiance et fidélité et à demain pour votre tirage du dimanche.